Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous raconte l'histoire de la sexualité, un tabou sexuel dans l'inceste. Mais avant d'entrer dans le développement, je vous fais un petit résumé de la sexualité, tabou sexuel dans l'inceste. Un tabou sexuel était une interdiction puissante d'ordre moral, avec des sanctions lourdes, tabou à prohibition de comportements outrepassant gravement des règles morales qui régissent la plupart des sociétés, selon psychologie.com. Dans la mentalité africaine, les parents ne pouvaient jamais parler de leurs enfants de la sexualité. Même les mamans disaient aux enfants que les bébés sortent de la nombril. Dans les foyers, il y avait une chaise uniquement pour le père de famille. En cas de son absence, sauf les garçons, pouvaient s'asseoir dessus. C'était dit aux filles qu'une fois assises dessus, vont ramasser des grossesses. Les filles et les garçons ne pouvaient jamais connaître comment et quand avoir la grossesse. Les garçons aidaient leur père à vaquer les activités de chasse, d'agriculture, d'élevage, de couper des bois ou de faire des travaux lourds. Et les filles restaient à côté de leur mère à la maison pour faire des activités ménagères. Les garçons s'amusaient entre eux et les filles entre elles. Les jeunes à l'âge de la puberté, les garçons et les filles, ne pouvaient pas se rencontrer pour tenir une causerie amicale. Tout ça, c'était dans le but de les protéger contre la prostitution. Le contact sexuel avant le mariage était interdit. Ni les garçons ni la fille n'avaient pas droit de se choisir un partenaire. Le pouvoir était entre les mains des parents et sans objection. Cette histoire s'est passée dans la famille de M. Abia et Madame Sheila. Leur famille est composée de 7 gosses. Une fille aînée de 14 ans, 2 petits frères, le grand de 12 ans, l'autre de 10 ans, 2 petites sœurs de 8 ans et de 6 ans, et enfin 2 jumeaux. Mais Madame Sheila compte en avoir d'autres. D'après elle, sauf la mort ou la ménopause peut l'arrêter. Il faut savoir que dans les familles africaines, toujours au 19e siècle, avoir des enfants, beaucoup d'enfants, était considéré comme une force, un signe de respect, de pouvoir et surtout de richesse pour la famille. Comme disait la coutume, Madame Sheila devrait chaque mois aller présenter ses jumeaux chez ses grands-pères. Cette fois-ci, elle est partie et il passe tout un week-end. Et chaque soirée, avant de dormir, les enfants devraient se rassembler autour du feu pour partager le repas, faire des devinettes, chanter des contes, donc avant de dormir. Les jeunes filles avaient droit de dormir dans la maison des parents et les garçons devraient dormir dans une maison d'annexe. La jeune fille de M. Abia devait toujours fermer la porte après le départ de ses frères. Cette fois-ci, après le départ, il ordonna à sa fille de fermer la porte et d'aller couvrir ses petites sœurs et retourner dans sa chambre pour faire son lit, lui donner le feu pour fumer sa pipe et surtout de dormir avec lui. La fille accepta aveuglément. La fille de M. Abia devenait de plus en plus très belle. Un beau sourire, un regard doux apparaissait du jour au lendemain. Cette fois-ci, en profond sommeil, M. Abia a commis de l'inceste.
Mais la fille voulait pleurer et crier. Il lui dit de ne plus parler ni crier et qu'elle doit garder le secret qu'une fois dévoilé, elle sera frappée par la foudre. La fille exactement a gardé jalousement le secret. Ni sa mère ni ses frères, personne n'a connu dans l'histoire. Le mois passe, le deuxième mois, le troisième, Monsieur Abia continue toujours à jouer le même scénario. Mais Madame Sheila Dofa regardait sa fille et ne disait rien. C'est au troisième mois, quand elle est retournée de chez ses parents, elle observa sa fille de loin. Elle s'inquiéta d'elle. Une soirée, elle a essayé d'en parler avec son mari, mais celui-ci lui répondant méchamment. C'est ton affaire. L'éducation des filles ne me concerne pas. Je m'en fous du tout. Si ta fille est enceinte, elle sera acheminée dans la forêt et personne ne le saura en dehors de nous. Laisse-moi tranquille, j'ai besoin de dormir. Madame Sheila pleurait dans la maison et en dehors, elle ne pouvait jamais manifester sa douleur ni son chagrin. Elle devrait faire tout le possible pour essuyer ses larmes et bien sécher son visage. Même deux fois, son mari le frappait et ne pouvait plus parler. Elle était obligée de rester dans la maison jusqu'à la convalescence et personne ne le saurait, même ses enfants. La jeune fille est restée en observation pendant un mois. Le quatrième mois, la grossesse commence à être vraiment visible. Même le fœtus commençait à bouger dans son ventre. Une soirée, on invita des hommes robustes, spécialement connus pour l'opération d'aller jeter les filles dans la forêt, ces lieux inhabités, d'où ils seront dévorés par des crocodiles d'animaux sauvages. À cette époque, une grossesse dont l'auteur est inconnu était considérée comme une malédiction. Et c'était dit qu'un enfant bâtard va exterminer toute la famille. Ces deux hommes robustes arrivent pendant les heures tardives. Ils conduisent la fille dans la forêt. Mais bredouille. Le lendemain, quand les garçons demandaient, on leur disait que la fille a disparu mystérieusement. C'était vraiment un fléau dans tout le village. Les filles disparaissaient chaque jour et personne n'osait demander ni se poser la question. Comment? Pourquoi? Où vont ces filles? Au fil du temps, ce tabou sexuel a connu un changement d'image. Nombreuses mères pleuraient, gémissaient à sourdes oreilles. Leurs filles abandonnées en forêt. Cette fois-ci, on instaure un système de mariage forcé nocturne. Si on détecte une fille enceinte, on l'amène la nuit chez un garçon en mariage. Malheur au village. La violence conjugale dit jamais vu se multiplier. Des cas de mort, mort-nés, homicides, la polygamie a développé fortement ses racines. Les enfants rejetés par les familles sont disant que leurs grossesses sont douteuses. Chers auditeurs, ce tabou sexuel a engendré plusieurs formes de comportement chez les femmes. Un concept de respect, bien nourri d'intimidation, d'ignorance, de manque de respect, de minimisation, de sous-estime de soi, de complexe d'infériorité, de maltraitance de tout genre, de pire encore, a nourri le sous-développement intellectuel chez les filles.
S'il y a l'oasis, c'est qu'il y a toujours le désert. Dans la famille d'Abia, son fils faisait la classe de 5e primaire. De retour de l'école, il adorait la musique. Dans les veillées quotidiennes, avant de dormir, il chantait une belle chanson douce, bonne mélodie, son agréable à l'oreille. Sa petite sœur, emportée par la mélodie, se décida directement de partir avec son frère le lendemain matin pour l'école. Simple tentative, elle a été frappée et fut enfermée toute la journée dans la maison. Les filles n'avaient pas d'accès à la scolarité à cette époque. La fillette n'a pas cédé. Au champ des coqs, elle a emballé ses habits, mettant la couverture dessus, déposa dans sa place au lit et s'en alla à l'école. Chaque moment, sa mère jetait un coup d'œil dans le lit. Elle la voyait dormir. À l'école, cachée derrière les murs, rentra et se coinça derrière la porte pendant que les élèves faisaient la ligne avant d'entrer. Le maître commence à dispenser ses cours. La petite fille est touffée. Elle est toussée encore. Toute la classe écrase le bruit. Vit troublée et se jeta sur l'instituteur en pleurant. Ce dernier, lui aussi, réunissa tous les instituteurs pour exposer la situation de la jeune fille qui a été retrouvée dans la salle de classe. Cœur battant, des larmes ruisselant, elle a touché beaucoup de cœurs et a fait pleurer la totalité des présents observateurs. La fillette d'Abia et Sheila fit la clé d'ouverture d'école pour 30% des filles de son village. Minoritaire et complexée, sa détermination, sa persévérance et surtout son assiduité l'ont conduit à une excellente fin d'études. Quelle audace! Sa mère souriait au fond d'elle. Au secondaire, elle fut étonnée d'entendre pour la première fois le professeur parler de la reproduction humaine, la fécondation, la grossesse et l'accouchement. Courte et ronde, elle a baissé sa tête, le regard à terre, et elle commence sa méditation. Soleil levant, elle faisait encore la lecture d'un livre d'histoire. Elle tomba sur un chapitre dans lequel était raconté comment des jeunes filles enceintes étaient condamnées à être jetées dans la forêt sur un lieu inhabité, d'où elles seraient dévorées par des crocodiles, des animaux sauvages ou par chance ramassées par des chasseurs. Un coup de foudre dans son cœur, yeux exorbitants, se rappela sa grande sœur, disparue mystérieusement. Une longue liste de filles du village disparues commence à défiler dans ses yeux. Déprimée, jeta le livre par terre, sorta rapidement et commence à s'aimer à tout va. Quel malheur! Je condamne ce méchant tabou sexuel, source de toutes sortes de violences, maudite violence physique, coups de blessure sans motif, homicide, mortalité infantile, maltraitance et exploitation sexuelle basée sur le genre, mariage forcé et grossesse contestée. J'enrage d'injustice systémique. Titre de servante, force d'intimidation, de sous-estime de soi, de complexe d'infériorité. Privation de droit à la vie, de liberté d'expression, d'exprimer mes sentiments,
de connaître mon être. Ce genre de tabou imbibé de respect, m'obligeant de s'agenouiller pour servir à manger, d'aimer sans être aimé, ce cœur sans amour, plein d'hypocrisie, d'égoïsme de satisfaction, me prenant pour matériel de service, infection d'affection. Maudite culture, pourquoi dans ce trou de sous-développement intellectuel m'enfonce? Laissez-moi me rejouer et de te faire plaisir enfin. La fille ouvra les yeux, se trouva entourée par une foule. Certains regardaient le ciel, bras croisés, d'autres bras en air, d'autres tenaient leurs joues en lui regardant dans un grand silence. Elle se faufila dans la foule et rentra dans sa maison. La foule se dispersa. Dans sa chambre, elle écrit un message et l'afficha à sa porte d'entrée, en disant ceci: l'humanité court à sa perte si le monde n'adopte pas la non-violence. Citation Gandhi. Chers auditeurs, l'histoire d'aujourd'hui se termine par ici. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Merci, au revoir.